Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout. Merde! Et aujourd'hui, tu connais l'histoire, on va se vénère. Ça fait super longtemps que je me suis pas vénère, ça fait quand même plusieurs mois. Et je me suis dit là, il était temps, j'accumule des choses, tu vois. Et puis je me suis dit bon, donc ça va être un petit peu le bordel, mais tu vas comprendre un peu où je vais en venir. Alors, je vais commencer tranquillement. Parce que c'est une discussion que j'ai eue avec des gens, donc je vais pas dire que ça me vénère, parce que ça serait trop fort. Mais j'avoue que je suis dans l'incompréhension totale. Voilà. Je vais parler, alors on va en parler d'ailleurs avec mon père bientôt sur la chaîne, mais parmi d'autres choses, mais les mouchoirs. Les mouchoirs. Est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent encore des mouchoirs en tissu? Parce que c'est franchement dégueulasse, quoi. C'est franchement dégueulasse. Faut arrêter. Moi, je me souviens, étant gamin, il y en avait qui avaient ce genre de truc. Mais bon, je pense que c'était générationnel, tu vois. Mais maintenant, de nos jours, toi qui as grandi, qui as évolué, est-ce que tu prends encore des putains de mouchoirs en tissu? Parce que tu t'imagines le bordel. Moi, je me souviens, j'avais un pote qui utilisait ça. Il sortait son machin à chaque fois qu'il était trempé. C'était dégueulasse. Il se remouchait, surtout quand tu commences à avoir des allergies, tu vois, au pollen ou autre. C'est la merde, ou quand t'es enrhumé. Et je n'arrive pas à comprendre le concept. Autant à l'époque, je dis pas, mais maintenant, c'est incroyable. Alors, est-ce que ça me vénère? Non. Mais tant que le mec me le prête pas pour que je me mouche moins, ça va. Mais j'ai juste que là, j'avoue que je pige pas le délire. Alors, dites-moi dans les commentaires, peut-être vu qu'on est à peu près dans les mêmes âges, il y en a peut-être certains qui ont gardé ce système de mouchoir en papier, en tissu, pardon. Mais j'avoue que voilà. Donc, je suis pas vénère, mais c'est juste que moi, je trouve ça vraiment dégueulasse quand je vois ça. J'ai juste envie de me vomir dans la bouche, quoi. Et aussi, autre chose que j'ai jamais compris. Alors, pareil, je suis pas vénère, quoique ça dépend comment c'est fait. Mais, et il y en a beaucoup qui font ça. Moi, mais jamais venu à l'esprit, j'arrive même pas à comprendre. C'est les gens qui sont en train de lire un bouquin, tu vois, ou n'importe quoi, peu importe. Et tu sais, pour tourner une page. Donc genre le mec, t'as besoin de te lécher ton putain de doigt pour tourner cette putain de page. C'est dégueulasse en vrai. C'est vraiment dégueulasse. Mais crache dedans. Et hop, on en est là. Je comprends pas. Parce que franchement, au point où vraiment ton doigt il accroche pas la page, t'arrives pas à tourner. Alors faut m'expliquer. À moins que j'ai des pattes comme une mouche qui peut monter au plafond. Mais je sais pas, moi j'ai jamais eu de souci d'accrocher une page avec mon doigt. Pareil, les anciens, je sais qu'ils font ça, mais même dans les gens de mon âge, j'en vois encore qui font ça. Je ne comprends pas. Putain, mais c'est dégueulasse, mais arrête ça tout de suite, merde! Alors, une fois de plus, je suis pas vénère contre ces gens-là, ils ont rien fait, c'est juste que je comprends pas. J'avoue que ça me dépasse. On dirait presque que certains, ils font, c'est un peu stylé, tu vois. Ouais, ok, ouais, attends, ouais, tu vois. Bah, ferme ta gueule, voilà. Alors, ensuite, je vais parler de deux, trois trucs, des petites expressions à la con encore que je note assez souvent, enfin que j'ai noté ces derniers mois, dernières années, qui n'existaient pas forcément avant, ou du moins qu'on n'avait pas autant, qu'on n'entendait pas autant. C'est, par exemple, évidemment, alors si celle-là on l'entendait, mais c'est vrai qu'on l'a tellement entendu ces derniers temps avec ce qui se passe un peu partout finalement, en Ukraine, à Gaza et tout, c'est les gens qui condamnent. Ah, les gens qui condamnent, putain, c'est incroyable. Ce terme, condamné, mais c'est tellement de la merde. En gros, c'est ce que fait l'ONU. L'ONU, c'est un organisme, en fait, qui est créé pour condamner. Et parfois, ils font mieux. Ils condamnent fermement. Voilà. Et à partir de là, tu dis, merde, putain, attends, l'ONU a condamné. Et fermement. Donc là, tu fermes ta gueule. Tu dis, bon, bah, ok, c'est terminé. Ok, on plie bagage, on arrête tout. Tu vois? Les gens qui condamnent fermement et qui condamnent, attention, c'est vraiment, en gros, tu portes pas tes couilles. Tu dis je condamne, c'est pas voilà, c'est juste quoi, je suis pas de ouf d'accord quoi. Mais t'as pas trop envie non plus, tu vois, d'aller plus loin dans le délire quoi. Ça veut dire qu'on va juste rester sur je condamne fermement parce que t'as rien d'autre à dire en vrai, tu vois. Je veux dire même des Macron ou autres, je sais pas, par exemple, il y a des je dis n'importe quoi, mais il y a des tombes qui vont se faire cracher dessus ou n'importe quoi, il y a peu importe, ils condamnent. Ah, je condamne fermement parce que quand on condamne fermement, ça rigole plus. Tu vois, je trouve ça ridicule. Faut trouver un autre terme, les gars. Ou faut arrêter. En vrai, c'est nul. C'est à chier. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Quand j'entends ça, moi, ça me rend dingue. Voilà. Pour moi, laissez ça à l'ONU. C'est leur seul taf. Donc, laissez-les condamner eux, au moins qu'ils aient quelque chose à faire. Ensuite, dans les expressions, pareil, c'est les mecs. Enfin, les mecs, c'est plutôt les vieux qui disent ça, ou alors vraiment les gars qui sont à fond sur la France. C'est pauvre France. Putain.
J'ai mal à ma France. Oh putain, putain, mais putain, tu vas avoir mal aux couilles. Parce que vraiment, c'est ringard de dire ça. Tire-toi, pauvre France, j'ai mal à ma France. Mais ferme ta gueule, évolue avec ton temps, c'est fini cette histoire. C'est à chier. Cette expression, elle est nulle. Tu peux dire, ouais, ça va pas dans le pays, il y a un problème. Oui, ça cloche, il y a des choses, je veux bien. Mais pauvre France, j'ai mal à ma France. Tiens, la France, elle est là, la France. Bah, double. C'est de la merde. Ah, ça me vénère. Je sais pas pourquoi ça me vénère. Comme condamne, ça me vénère. C'est des trucs, c'est pas méchant en soi, mais ça me vénère. Je sais pas, c'est des expressions que, putain. Et évidemment, j'avais parlé dans une précédente vidéo. Donc, t'as les gens, tu sais, quand tu vas au resto, peu importe, avant de manger, on dit, ah, bon appétit. Bon, j'en ai déjà parlé, je veux pas en reparler. Et maintenant, il y a un truc qui se démocratise de ouf dans les restaurants, qui n'était à l'époque que dans les restaurants gastronomiques ou semi-gastronomiques, tu vois, des restos assez sympas. Là, maintenant, t'as ça partout, dans le moins kebab du coin, presque. C'est bonne dégustation. Non, mais, alors attends, non, en fait, c'est un kebab. Donc ouais, donc ça va être bon, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire ça. Mais le bonne dégustation, il est peut-être un peu loin, quoi. Le mec, il te refile ton machin dans ton papier alu. C'est pas le bonne dégustation qui me vient, quoi. Bon appétit éventuellement. Ah, tu vas t'en mettre plein la panse, enculé. Mais le bonne dégustation, on en est là maintenant, partout. Limite au McDo, je suis sûr qu'ils le font, quoi. Bonne dégustation, non, vous êtes sérieux là, les gars? Oh, on va se calmer. C'est un burger, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Donc voilà, ça me titille parce que ça devient trop galvaudé. Je sais qu'avant on l'entendait vraiment dans certains types de restos, mais alors maintenant c'est n'importe quoi. C'est genre pour faire poli, quoi. C'est pour faire poli alors que t'as juste pris un vieux burger, quoi. On va se calmer, tu vois. C'est pas ouf, voilà. Donc ça me vénère un peu, mais bon. Ensuite, on va parler d'un autre truc aussi. J'en ai jamais parlé de ça. Et ça, je ne comprends pas. Et ça me vénère aussi, putain. C'est quand t'es en avion. Voilà, tu fais ton voyage tranquille, machin. L'avion atterrit. Jusque-là, tout va bien. Alors déjà, première chose, les gens qui applaudissent. Faut arrêter ça. Ça pareil, faut arrêter. Les gens qui applaudissent, alors c'est de moins en moins, hein, mais les gens qui applaudissent, sérieux, mais les gars, réveillez-vous, quoi. C'est fini ce temps-là. C'est complètement con. Alors après, je dis pas. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Parce que franchement, on a cru qu'on allait se cracher comme des cons. Hein. C'était en arrivant à Varsovie, c'était il y a 10 ans de ça à peu près. C'était en plein hiver. Putain, t'as l'avion, t'es pour atterrir. Il y avait tempête de neige, le vent. Il y avait une meuf à côté de moi. Je la connaissais pas. Hein. Elle me tenait la main. On n'était pas bien. Moi, je lui tenais. Enfin, et non, là, je peux comprendre. Là, tu dis, mec, ah putain, t'en as chié, bravo. Tu vois, parce que là, franchement, c'était chaud. On était avec toi. Parce qu'en même temps, si on n'est pas avec toi, on est un peu con. Donc voilà, on a partagé ce moment. Mais quand c'est un vol qui se passe bien, genre globalement, voilà. Donc tu vas féliciter le mec pour un vol qui s'est bien passé. Alors il s'est bien passé parce que certes, il conduit bien. Mais je tiens à rappeler que c'est son métier. Enfin, je veux dire, moi, on m'applaudit pas à chaque fois que je fais un contrat de travail avec quelqu'un. Hein, ça pourrait être marrant, cela dit, mais non, tu vois. Donc ça, faut arrêter, tu vois. Ouais, on est en vie. Bah putain, t'en es là, merde, ça va pas du tout. Mais bon, alors c'était pas là-dessus que je voulais revenir, mais ça quand même, ça me vénère. Bon, ok. Et c'est quand donc l'avion atterrit, pas de souci, ils te disent, ça y est, tu peux enlever ta ceinture. Bon, jusque là. Et là, t'as tous les gens, mais on dirait qu'ils sont possédés. Oh putain, oh putain. Ils prennent leur valise, ils prennent machin, puis ils attendent. Et puis après, ils attendent comme ça peut durer très longtemps, hein, parce que le temps que les portes s'ouvrent, etc., ça peut durer des fois 15 minutes, hein. Et ils sont contents. Et voilà, ils attendent, comme ça. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais comment est-ce que vous faites ça? Et expliquez-moi. Là où je peux le piger éventuellement, c'est, imagine, t'as un gros bagage à main, t'as pas réussi à le mettre là au-dessus de toi, tu l'as mis un peu plus loin ou machin, tu veux vite aller le chercher parce qu'après ça va être chiant. Ces cas-là, je les comprends. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas la majorité. Mais les autres, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous êtes malades ou quoi? T'as le truc, mais vraiment, on dirait que ça y est, vite, faut sortir! Mais tu peux pas sortir! Ferme ta gueule! Tu restes tranquille, reste assis, c'est bon! C'est quoi cette volonté là? Peut-être dégourdir les jambes, mais bon, enfin à un moment donné, putain, c'est quoi? Donc ça fout un bordel, les gens attendent et puis voilà, comme des cons. Moi je comprends pas. Je suis dépassé. Après, je pourrais aussi parler d'un autre truc hein, dans l'avion qui est encore de nos jours. Les mecs qui te disent de te mettre en hors-ligne. Alors avant, fallait éteindre tous les appareils électroniques. On n'en est plus là, mais te mettre en hors-ligne. Vraiment pareil, s'il y a un pilote d'avion parmi vous, j'aimerais bien qu'il m'explique en quoi, à un moment donné, moi, avec mon téléphone, je peux potentiellement faire crasher l'avion. Vraiment, hein,
avec la meilleure volonté du monde, hein. Je peux essayer de trouver un virus, quelque chose, mais franchement, je suis pas sûr d'y arriver quand même, hein, tu vois. Donc ça aussi, il faudrait quand même m'expliquer à André, parce que je ne comprends pas. Hein. Vraiment, c'est archaïque pour moi. C'est vraiment complètement archaïque. Et avant, vraiment, à l'époque, c'était les appareils électroniques. Attends, mais c'était incroyable, quoi. Donc genre, limite, t'avais un Game & Watch, t'aurais pu faire cracher l'avion. Si leur système est aussi fragile que ça, bah putain, faut peut-être le revoir, hein, parce que là, en effet, c'est putain de risqué, hein. Et je vais finir par quelque chose qui a bouleversé nos vies et qui est arrivé comme ça du jour au lendemain depuis, ça fait quoi, je dirais comme ça, 3 mois, c'est venu en douce, tu sais. Allez, je mets ça sur 2024. Cette merde-là, cette putain de merde. Mais quel est le con? Mais pourquoi ils font ça? Mais c'est... Alors, donc t'es avec ta bouillasse, tu te fais chier, regarde. Mais c'est à chier, c'est à chier. En plus, ce putain de truc, parce qu'il y a pas qu'Evenu, il y a toutes les bouteilles qui font ça maintenant, les bouteilles en plastique en France, c'est à peu près partout pareil. Donc tu fermes ton machin, moi ça m'est arrivé de mettre dans le frigo, parce que le truc est tellement pourri que des fois en fait, c'est mal isolé. Donc en fait, je me suis retrouvé avec de l'eau plein le frigo. C'est à chier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Merde! Pourquoi? C'était quoi le problème avant? C'est quoi? Il y avait trop de bouchons dans la nature? Moi, je sais pas, j'ai jamais remarqué qu'il y avait des bouchons partout dans la nature, même dans la rue. Autant des mégots, je veux bien, mais tes bouchons en plastique, pourquoi tu veux plus que ce putain de bouchon se désolidarise de ta putain de bouteille? C'est chiant, ça fait chier tout le monde. Faut arrêter. C'est la pire des inventions, mais de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est qu'on était bien avant, on vivait bien, on avait nos bouteilles, nos bouchons, bon voilà, quoi. Pourquoi? Et en plus, parce qu'après, alors je sais pas, vraiment je comprends pas le truc. Est-ce que c'est parce que vraiment il y avait des bouchons qui traînaient partout, ou parce que t'as des trucs, tu sais, dans les recyclages, tu as parfois des endroits où tu peux mettre des bouchons, justement. D'ailleurs, ça j'ai jamais compris non plus, parce que pour moi ça reste du plastique en fait. Donc pour moi tu le mets dans la borne plastique, mais bon apparemment il y a un truc pour les bouchons. Bon, okay. Comme t'as pour le liège. J'ai pas tout pigé. Bon après je suis pas un expert du recyclage, mais bon ça je pige pas. Mais donc je me dis, c'est quelque part. S'il y avait un endroit pour mettre les bouchons en plastique de bouteilles, c'est qu'il y avait peut-être une raison et que peut-être que, bah, au final, ça se recycle pas de la même manière que les bouteilles. Donc peut-être qu'après coup, quand tu mettais tes bouteilles, peut-être qu'ils désolidarisaient les bouchons, je sais pas. Là, bon courage pour enlever les bouchons de cette merde. C'est aberrant. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez que ça à foutre? Faire chier le monde, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Voilà, je voulais finir par le summum parce que je pense que je suis pas le seul à qui ça fait chier ces putains de bouchons à la con là. Merde. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oh, je pourrais dire encore des choses, mais j'en ferai une autre vidéo, quoi. Voilà, ça faisait longtemps, hein, on va se vénère tranquille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout ce que je vous ai dit vous vénère. Et puis bah moi, sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, bonne dégustation. Ciao.